Bon, c'était pas prévu, mais je vais filmer cette semaine parce que on fait des trucs assez cool. Ça va me faire des bêtes de souvenirs. On a plusieurs choses. Là, ça fait 2 jours qu'on est en Suisse chez un ami et franchement, le cadre est juste exceptionnel. Bah, du coup, vous avez vu, je vous ai mis des petites images de la montagne, mais on est un peu au cœur du Valais. Et ce soir, on prend la route direction Berlin. On a 14 heures de route, donc je pense qu'on fera des petits arrêts dans des villes. Et ensuite, j'arrive à Berlin pour mon semi qui est dimanche prochain. Donc là, c'est J-6. J'ai trop hâte. Franchement, je commence à avoir un petit peu peur, mais je pense que c'est de la bonne appréhension. Ça va, c'est... On verra. Et ensuite, on reste en Allemagne pendant une semaine. On redescend à Cologne parce qu'il y a le FIBO. Vous en avez parlé dans le vlog d'avant. Mais voilà, on a pris des places pour les 3 jours. Les compétitions de street. Donc voilà, on va supporter nos amis. Je profite qu'on soit en pleine nature et puis que ce soit les premiers soleils de l'année pour marcher un peu. Et franchement, le cadre, il fait trop plaisir. J'ai envie d'habiter là, quoi. Bon, du coup, je nous prépare le petit repas de ce soir parce qu'on prend la route à 8h, donc on va manger assez tôt. Salade de riz avec des betteraves, de la feta et des filets de maquereau et sardines. C'est un petit peu la salade des restes, mais bon, je pense que ça va être pas mal avec des petites épices. Hola! Bon, le programme du jour aujourd'hui, ça va être de faire les courses parce qu'on n'a plus rien. Visiter Stuttgart. Ce matin, on a passé la matinée à bosser dans un café qui s'appelait le Mind Monkey Café. Je vous mettrai la ref parce que franchement, si vous allez à Berlin, c'est vraiment une petite pépite. Il y avait même une petite étagère avec écrit Little Shop où il y avait des petites choses à vendre en mode vintage, braderie. Genre, il y avait de la vaisselle, il y avait des lunettes de soleil. Et je me suis trouvé un mélange pour golden latte artisanal. Franchement, j'ai trop hâte de le goûter et je me suis dit que ça tombait à pic parce que justement, ça va me relaxer avant le semi-marathon. On est à J-2, les gars. J'ai peur. J'ai peur parce que j'ai vu un réel qui donnait un peu les stats du semi et on va être 42 000 coureurs. Je sais pas si vous vous rendez compte, 42 000. Genre, c'est un One, pour ceux qui connaissent One. C'est tout un One qui va courir dans Berlin. Là, de toute façon, je vais retirer mon dossard. Je pense que ça va me rassurer parce que du coup, je vais me mettre un peu dans l'ambiance, je vais voir les lieux et tout. J'ai trop besoin de visualiser parce que là, dans ma tête, je spécule, j'arrête pas d'imaginer des trucs et tout. Mon tout premier dossard. Je fais un petit run pour voir comment je me sens. Regardez, beaucoup coucher de soleil. On le voit pas trop. Franchement, trop bonne sensation. J'ai couru que 15 minutes parce que je me suis dit que ça servait à rien de courir pendant 3 heures. Ça me met en confiance. Je pense que demain, je vais me refaire un petit run de 15 minutes histoire de dégourdir un peu les jambes. Pareil, retâter un peu les sensations. Mais franchement, je suis assez confiante là. Ça m'a rassurée. Je suis contente. Franchement, je suis trop contente. Enfin, je suis trop fière. Alors, c'est juste un bout de papier. J'ai même pas encore couru. Mais franchement, je suis trop fière d'avoir mon petit dossard. Alors, quand je vais avoir la médaille, ça va être... J'ai trop hâte. Là, j'ai trop hâte. Franchement, toute la journée, j'oscille entre 2 moods. J'oscille entre le mood, je vais jamais y arriver, j'ai jamais couru 21 km, je sais pas comment je vais faire, ça va être horrible, je vais exploser et tout. Et le mood, je vais tout casser, j'ai une pêche d'enfer, je suis au taquet, ma prépa, elle s'est trop bien passée. Donc c'est chelou, mais là, je suis dans le bon mood. Hello! Bon, on est à J+3 du semi-marathon. Franchement, je me sens trop bien. J'ai une mini gêne au genou droit, mais bon, c'est celui qui a toujours une petite faiblesse, donc je pense que c'est juste le temps qu'il se remette, parce que ça fait pas vraiment des sensations en mode mauvaise douleur. Et là, on s'est arrêté au Basic Fit de Hanovre, et on dirait un Basic Fit de luxe. Genre, je vais vous montrer, c'est nimp.
En gros, la salle, elle est sur 2 ou 3 étages. Et genre, c'est hyper spacieux, hyper lumineux. On est quasi plus 3 du semi. Je vais pas m'emballer, je vais faire une petite séance mobilité, un peu de renfort, enfin voilà. Et je vais faire un test de mobilité, c'est le test de GoWood, je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est une application spéciale mobilité, donc on va tester ça. Ah mais frère, genre là je suis à fond. Attends, jambe inférieure, bien à plat. Cheville de la jambe du dessus placée au-dessus du genou. Et là tu vas essayer de toucher ton genou contre le... Ah mais ça marche. Voilà, on se retrouve pour mangiare. À midi, je vais faire pommes de terre, patates douces, champignons et une grosse pièce de bœuf bio qu'on a trouvé, bio et local. Faire ses courses à l'étranger, c'est toujours un peu compliqué niveau viande, je trouve. Quand on était en Espagne, on a vraiment galéré. Ici, il y a énormément, en Allemagne, là, il y a énormément de saucisses en tout genre. Donc dès qu'on voit de la viande bio avec des belles pièces, on essaie de les prendre. Parce qu'on se dit que c'est toujours mieux que rien. Du coup, pour vous expliquer un peu le test de mobilité avec GoWood, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est une application de mobilité où vous avez vraiment des routines personnalisées. Et en fait, au début, quand tu télécharges l'application, tu as un test et puis selon tes résultats, il te propose des exercices liés à tes sports. Par exemple, moi j'avais rentré course à pied, randonnée, vu que là ça va être l'été et que je vais m'y remettre. Course à pied, randonnée et bodybuilding, parce qu'en gros c'était pour la muscu. L'abonnement il est à 9,90 par mois et franchement ça vaut vraiment le coup si vous êtes en quête d'une meilleure mobilité. J'ai la fumée de la casserole. Ne serait-ce que le test gratuit en fait, parce qu'il vous permet vraiment de cibler là où vous avez des lacunes. Moi clairement la chaîne postérieure et le tronc qui n'est pas du tout mobile. Et super intéressant, je suis assez contente, je sais sur quoi bosser maintenant. D'ailleurs, les nouveaux objectifs sportifs, maintenant que le semi est passé, on m'a posé plusieurs fois la question, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je sais pas les gars, je me suis pas fixé d'autres courses. J'ai pas acheté d'autres dossards. Quand vous prenez de l'huile, toujours la prendre vierge extra et bio si possible. Normalement l'huile d'olive c'est mieux à utiliser en assaisonnement que en cuisson, mais en cuisson si vous la faites pas fumer, c'est good. Voilà. Bref, moi j'adore cuisiner à l'huile d'olive parce que c'est trop bon et on n'a plus de ghee, donc tant pis. En fait, j'avais trop envie de me lancer un challenge pour mes 27 ans, qui sont le 27 juillet. Et du coup, je m'étais dit, MDR, je fais un 27 km. Sauf que c'est long, 27 km. Franchement, on va pas se mytho. Déjà, 21 kills, c'est pas mal. Donc 27, ça va être chaud de night parce que... en fait, là, pendant tout l'été, je vais bosser... je vais faire des week-ends dans un resto. Donc vraiment tous les week-ends de mon été sont pris. Je me suis dit que étant donné que le jour de mon anniversaire, le 27 juillet, c'est un dimanche, je vais pas m'enfiler un service puis 27 km. Donc je vais me trouver un autre challenge et je pense le faire en vidéo. Et je me suis dit que ça pouvait être trop cool. Du 1er juillet au 27, soit par exemple 27 activités physiques ou alors 27 choses bien-être pour mon corps. Enfin, 27 tips santé. Voilà, parce que c'est bien beau de conseiller les gens, mais si on n'applique pas à soi-même, ça sert à rien. 27 ans, bordel. Je sais pas, en vrai, ça me fait un peu bizarre. Et d'un autre côté, je me suis jamais sentie autant en forme que je le suis maintenant. Après, ça va, j'ai pas 56 ans, hein, mais avant, c'était vraiment un problème pour moi. J'ai moins ce truc de craindre les années qui passent, en fait. Donc, je me dis que c'est cool et que c'est une bonne solution de prendre soin de soi pour être contente de passer les années, en fait. Parce que la vie, c'est beau, les gars. Il est bon. Oh là! Les gars, vous allez pas me croire. Ça fait 2 mois que j'ai pas vlogué. Donc là, je termine ce vlog. Mais en fait, ça fait 2 mois que j'ai pas vlogué. Je sais pas pourquoi j'ai autant repoussé la fin du vlog. En fait, la semaine s'est pas terminée comme prévu.
Et les choses se sont enchaînées. Et j'ai pas du tout achevé cette vidéo. Donc, let's go. Il me semble que je vous ai laissé un petit peu après le semi-marathon. Donc je vais vous expliquer le semi-marathon, mais juste pour vous faire un petit topo vite fait de la fin de l'Allemagne, parce que je vous avais dit qu'après le semi, on devait aller à Cologne rejoindre des amis à nous qui participaient au FIBO. Ça s'est pas passé comme prévu. Donc en gros, après le semi-marathon, on est descendu à Cologne. Et en fait, quand on est arrivé là-bas, mon copain a pris hyper mal au ventre. Et en fait, c'était l'appendicite. Donc on n'a pas du tout été au FIBO. On a passé le week-end à l'hosto, fait opérer à Cologne en Allemagne. Juste pour dire que du coup, le séjour sportif ne s'est pas du tout terminé comme prévu. Maintenant, récap du semi-marathon parce que c'était incroyable. Franchement, c'est 2 mois plus tard et en vrai, c'était ouf comme expérience. J'ai adoré. J'ai eu plusieurs questions, donc je vais essayer en même temps que je vous fais le récap d'y répondre, de placer 2-3 infos. Alors du coup, le jour J, je suis arrivée un petit peu en avance quand même, parce que je savais pas trop comment c'était l'organisation, sachant qu'en plus il y avait 42 000 coureurs. Du coup, bon, je me suis dit, il vaut peut-être mieux arriver un peu en avance. J'avais mis un petit sous-pull et j'avais mis une polaire par-dessus. Et voilà, je trouve que c'était super bien organisé pour le coup. Alors j'avais jamais fait d'autres courses, donc en soi j'ai aucun autre point de comparaison, mais pour une course à 42 000 coureurs, j'ai trouvé que c'était plutôt bien organisé. Après on était chez les Allemands donc c'est toujours très carré. Évidemment on partait par sas, c'était pas non plus les uns sur les autres, on a pu s'échauffer, il y avait de l'ambiance et tout, déjà ailleurs. Et en même temps j'essayais de garder un gros focus, genre je regardais plus du tout mon téléphone. Je me suis dit allez, 10 minutes avant la course je coupe et juste je me mets dans ma bulle et tout. Donc j'ai regardé mes derniers messages d'encouragement. C'était trop cool parce que du coup le départ s'est fait devant la porte de Brandebourg. Donc papa elle est à notre dos en fait. Et je sais pas si vous êtes déjà allé à Berlin, mais en gros il y a cette avenue où t'as la porte de Brandebourg et style 2 km plus loin, sur la même avenue, t'as la grande colonne, je sais pas comment elle s'appelle. Mais du coup on la voyait de loin et ça marquait un petit peu le premier kilomètre. Et du coup mon copain m'attendait là-bas pour m'encourager. Dans tous les cas, tout s'est très bien déroulé dans l'ensemble, que ce soit au niveau digestif, que ce soit les jambes, le cœur, enfin regardez ça c'est mon fond d'écran. Et là on a quoi? On a la porte de Brandebourg. Vraiment c'était mon rêve. Je suis arrivée, c'était trop bizarre parce que j'avais l'impression que d'un coup le temps s'arrêtait. Genre ça faisait plus de 2 heures que je courais et d'un coup comme ça s'arrête. Vraiment c'est des nouvelles émotions que j'ai vécues pendant cette course et que j'avais jamais traversées. Kiffé mon moment. J'étais KO, tout pied retombé là, j'étais vraiment sur une autre planète. Genre j'étais loin. Et après petit thé chaud, petite banane, petit comment on appelle ça? Petit poncho. Et du coup les gars, objectif atteint. J'ai mis 2h07. Est-ce que c'est pas un signe? Mon chiffre préféré c'est le 7. Mon chemin de vie c'est le 7. Je me dis c'était la première fois, c'était la première fois que je faisais un semi-marathon. Et c'était énorme, le semi de Berlin. Genre c'était oufissime. Tellement un truc que je conseille de vivre, de se challenger, mais même sur un 5 km, un 10 km en fait. Je vous incite juste en fait à vous fixer des challenges, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Genre moi, ce fond d'écran, ça fait 1 an que je l'ai sur mon téléphone. Au final, je l'ai fait et la satisfaction et la fierté. On est allé manger bien évidemment un énorme kebab les gars. J'ai fini vers 12h30, un truc comme ça. Au tacos, franchement c'est pas la nutrition optimale. Dans tout ton système digestif, il a été sur pause pendant 2 heures. Après ça, on est allé faire un goûter dans un petit café. Donc on a pris une part de gâteau. Et là, moi, j'ai cru que j'allais sombrer. Genre vraiment, il était, on va dire 4 heures. Et j'ai vraiment cru que je m'endormais sur la table. Vraiment, là, j'ai eu le contre-coup de tout. Un resto qu'on voulait absolument faire, où mon copain était déjà allé à Berlin. C'est un petit resto jamaïcain chez Barbara. Le Yaman. Je sais pas combien de pas j'ai fait ce jour-là. Après, on est rentré. Je me suis dit, je vais me faire un petit lait d'or pour m'endormir parce que j'aime trop ça. Et je me suis endormie comme un bébé. Sauf que 2 heures plus tard, je me réveille et j'ai vomi tout mon repas. Les gars, la meuf est coach en nutrition. Elle n'a absolument rien fait de ce qu'elle conseille à ses clientes. Bah, je sais pas, on était à Berlin, c'était l'ambiance. Ça, c'est la petite anecdote sympathique. Le lendemain, tout le monde m'avait dit ça va aller, mais le pire jour c'est le surlendemain. Là t'es complètement KO, t'as des courbatures de ouf et tout. Les gars, je vous jure que j'ai trop bien géré ma prépa parce que sur la course,
ça a été nickel. Le lendemain, ça a été nickel. Le surlendemain, ça a été encore mieux. Vraiment, je n'ai pas souffert. Digestivement parlant, je suis peut-être un peu fragile. Niveau musculaire, cardio, tout ce qui était prépa, mobilité, etc. Je suis vraiment heureuse d'avoir bien géré ça. C'est aussi grâce à mon copain qui est coach sportif. Pour parler un peu de l'après-course, comment vous dire qu'après le semi-marathon, je n'ai pas couru pendant 1 mois et demi. Je me suis dit bon bah vas-y, je me laisse une semaine tranquille. Et en fait, j'ai jamais recouru. C'est une erreur que je referai pas. J'irai recourir direct, même si c'est un tout petit peu en zone 2, ne serait-ce que 10 minutes. J'ai repris parce que je me suis retrouvée un new dossard. Je vais faire mon premier trail. En fait, je vous explique. Vous savez, le semi de Berlin, j'ai parti des 6 super half. Semi-marathon en Europe, et quand tu les as fait, t'as ta médaille, etc. Du coup, là, j'ai fait celui de Berlin et je voulais faire en octobre celui de Valencia. Sauf que je me suis inscrite sur la liste d'attente. Je suis toujours 2800e. Je me suis dit, je vais me retrouver un dossard pour cet été. C'est le 30 août, dans un petit village à côté de chez moi. Ça va être 16 km pour 450 D+. Franchement, je trouve que c'est élevé parce que je cours jamais avec du dénivelé. Donc là, j'ai attaqué ma prépa hier. Ça va être le nouveau challenge. J'ai 2 mois et 17 jours pour ma prépa. Voilà où j'en suis un petit peu sportivement. D'ailleurs, vous savez peut-être maintenant, mais je suis en partenariat avec la marque New Morning. Une marque qui est lyonnaise, donc c'est à 1 heure de chez moi, qui fait des produits pour le petit déjeuner. Donc ça va être des mueslis, des granolas, des recettes pour le porridge. Ils ont aussi des boissons, des chai latte. D'ailleurs, ils sortent bientôt une nouvelle boisson que beaucoup de monde aime. Et la marque m'a proposé de m'accompagner sur toute ma prépa au niveau nutrition, parce qu'ils font aussi des barres d'énergie. Leurs porridge sont protéinés, donc assez cool pour moi. Donc je vous en reparlerai, mais je trouve que c'est trop chouette en plus d'avoir cette perspective qui se rajoute à la prépa. Du coup, là, ce que j'ai prévu, c'est que tous les lundis de cet été, jusqu'à ma course en tout cas, je fais une petite série avec chaque fois un récap de ma semaine d'entraînement. Donc des fois, il y aura des recettes, des fois, ce sera plus focus sur les séances. Des fois peut-être que j'aurai des downs et que je vous en parlerai. Enfin voilà, un petit peu tout ça. Franchement, si j'ai un mot de la fin à vous dire, c'est vraiment de vous challenger en fait, de vous dépasser. Pas rester dans la médiocrité, dans la zone de confort, parce que en fait on grandit pas quand on fait ça. Le but pour moi, c'est de toujours se dépasser, de toujours grandir. Je parle pas du tout de vous épuiser, de vous acharner. Je vous dis, c'est juste que même au quotidien, en fait, on peut se lancer des défis. Là, je me donne 6 mois, j'apprends une nouvelle langue. Ça peut être plein de choses comme ça. J'ai des livres que j'ai jamais lus, bah let's go. En 3 mois, je les lis. Si vous faites des petites choses comme ça toute l'année, des petits challenges qui ponctuent votre année, vous prenez confiance en vous, vous êtes fiers de vous, vous savez que vous en êtes capable et à chaque fois que vous vous dépassez, vous devenez meilleur. Et pour moi, c'est ça le sens de la vie en fait, parce que si on reste toujours au même point, bah, on n'avance pas sur soi-même et puis on finit par se regarder le nombril et à se plaindre de notre sort parce qu'on reste à la même place, mais parce qu'en fait on fait rien pour. Franchement voilà, si j'ai vraiment un conseil, c'est de vous dépasser, d'aller au bout de vos ambitions, au bout de vos rêves, au bout de ce qui vous fait vibrer. Voilà, c'était le petit mot émotion. En attendant, je vous dis à la prochaine. Je pense faire 1 ou 2 vlogs dans l'été. En tout cas, j'ai d'autres vidéos YouTube qui sont en cours de préparation. Notamment celles sur mon parcours par rapport aux formations, ma reconversion dans la nutrition, etc. Bisous!